communauté en direct de Chicago. Nous sommes le vendredi. G. Lewis, entouré donc de l'équipe de la radio de la communauté. Nous avons en face, vous avez donc Martial Boulingui et notre ami Charles Alexandre, notre invité que vous ne pourrez voir dans la mesure où il utilise le téléphone. Alors, c'est une édition spéciale, nous l'annoncions déjà ce matin, édition spéciale du journal de la communauté. Nous parlons aujourd'hui d'un homme, un opposant irréductible, pourrait-on dire, et qui nous a quittés hier au Canada. Monsieur Mbiki Denanitelamio n'est plus de ce monde. Et nous, avec lui, nous ferons, avec tous les amis qui sont sur le plateau, nous ferons l'évocation, donc, parlerons de l'œuvre politique de Mbiki Denanitelamio. Quel héritage politique Mbiki Denanitelamio laisse à la jeunesse congolaise. Donc, salut à tous ceux qui sont connectés. Bienvenue au journal de la communauté de Jean Lewis. Alors, pour commencer ce journal, nous allons donc donner la parole à un doyen qui a lui aussi participé à la conférence nationale. Vous savez que Mbiki Denanitelamio a été présenté comme l'enfant terrible de la conférence nationale. Nous avons un invité surprise qui nous replonge dans le souvenir de la conférence nationale. Qu'est-ce qui lui vaut le crédit par rapport à la conférence nationale? Monsieur Boukadia, invité surprise de ce journal de la communauté. Merci, un peu plus fort. Bonsoir, monsieur Jean-Louis. Je suis très ému de participer à cette moi, je ne l'entends pas du tout. Hein. À un ami, à un frère, à un membre de la famille, monsieur Denanitelamio. J'ai bien connu, puisque nous avons participé ensemble à la conférence nationale souveraine de 1991, qui avait consacré la fin du monopartisme pour passer de la pensée unique à la démocratie. Effectivement, comme vous l'avez bien dit, Mbiki Denanitelamio pouvait être l'enfant intrépide, l'enfant terrible de la conférence nationale, parce que j'ai mis le volume, Marie. Il n'y a rien, Jean? Oui, il n'y a rien du tout, Jean. Alors, nous avons quelques problèmes de son avec Paris. Allô? Allô, oui. Oui. Bon, est-ce que vous pouvez maintenant l'écouter? Là, je l'entends bien, là. Voilà, allez-y, doyen, vous pouvez, s'il vous plaît, reprendre parce que nous avons des problèmes de son et donc, voilà, je rappelle que nous sommes au journal de la communauté. Toutes nos excuses, monsieur Charles Alexandre, veillez, voilà, donc toutes nos excuses pour ce début un peu difficile. Alors, invité de ce journal de la communauté au téléphone, nous avons monsieur Modeste Boukadia. Salut une fois de plus, doyen Boukadia. Oui, monsieur Jean-Louis. Voilà, donc... Bonsoir à tous les membres de la communauté. Je disais que je suis très heureux de participer à cette émission qui est consacrée à Mbiki Denanitelamio, qui est un ami, qui était un ami, un frère et membre de la famille, et que j'ai bien connu au moment de la conférence nationale souveraine de 1991. Effectivement, Mbiki Denanitelamio a marqué les esprits des Congolais, puisque c'est lui qui avait posé le principe de la reprise des armoiries de la République, à savoir le drapeau vert jaune rouge, tricolore donc, et l'hymne national de la Congolaise. Et lorsque il avait brandi cela, tout le Congo ne parlait que de Mbiki Denanitelamio. Voilà, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, si M. Mbiki Denanitelamio n'avait pas remis le drapeau à M. Sassou, peut-être que ce drapeau n'aurait jamais pu flotter sur le sol congolais. C'est pour ça que son départ, sa mort est une perte pour nous parce que il a symbolisé le renouveau de la République au moment de la conférence nationale souveraine. Cette République que d'aucuns veulent
qu'elle soit une et indivisible, mais dont il est difficile aujourd'hui que les Congolais s'entendent pour que cette République devienne véritablement une et indivisible. Voilà pourquoi je tiens à souligner le rôle Voilà, merci. Je vous rappelle donc que nous avons pour invité Charles Alexandre et M. Modeste Boukadia, qui donc est en train de faire un témoignage sur M. Mbiki Denanitelamio. Je vous le rappelle, qui nous a quittés hier dans des conditions tout à fait tragiques. Alors, M. Modeste Boukadia, avant de partir, j'ai une question. Il y a quelques 3-4 semaines, j'ai appelé M. Mbiki pour lui faire la proposition d'une émission, mais il m'a répondu qu'il fallait que je discute d'abord avec lui, avec vous, j'allais dire, et que je revienne sur lui, notamment sur la question du rassemblement. Le rassemblement était devenu, il y a quelques jours, le credo de M. Mbiki Denanitelamio. Quel lien faites-vous entre le concept de rassemblement et la conférence internationale qui est votre credo, M. Boukadia? Monsieur Jean-Louis, n'oubliez pas que si la conférence nationale a pu avoir lieu parce qu'il y a eu le rassemblement, je pense que M. Denanitelamio avait raison de dire qu'il fallait se rassembler et que la démarche que je mène en ce qui concerne la conférence internationale est justement le lieu qui permettra à tous les Congolais de se rassembler au cours de cette conférence internationale pour réinitialiser la République une et indivisible de nos pères fondateurs, le président Philbert Youlou et le vice-président Jacques Opango. Et c'est aussi parce que M. Mbiki Denanitelamio voulait ce rassemblement pour remettre en force les symboles de la République, de la prime République, c'est-à-dire celle de Philbert Youlou et de Jacques Opango. Ce n'est qu'au niveau de la conférence internationale où tous les Congolais doivent se retrouver pour asseoir cette République-là. Mais malheureusement, nous constatons que les gens préfèrent s'asseoir entre eux, ce qu'ils appellent un dialogue, entre copains et entre coquins, je peux aussi dire, qui ne permettra pas de relancer la République. Or, si on veut relancer la République qui est née en 1991 au moment de la conférence nationale souveraine, nous ne pouvons que la faire à la conférence internationale des Nations Unies pour que tous les problèmes qui minent le Congo soient examinés par tous les Congolais sans pour autant qu'il y ait des sujets tabous. Voilà. Martial Boulingui, rapidement, une question à M. Une question au président Boukadia. Alors, vous avez connu l'homme, Mbiki Denanitelamio, ce chantre de la démocratie, cet homme qui s'est battu. Je ne sais pas s'il me pose une question. Bon, je compte sur vous, M. Jean-Louis, pour me la transférer. Oui, ok, voilà. Vous avez donc connu M. Mbiki Denanitelamio. Allez-y. Vous avez connu Mbiki Denanitelamio, un chantre de la démocratie, un homme qui, il y a quelques jours encore, se battait pour l'union de la classe politique ou encore de la diaspora congolaise, afin de mettre en branle le système Sassou. Alors, s'il faut définir en peu de mots Mbiki Denanitelamio, que direz-vous? Qui est Mbiki Denanitelamio et quel est l'héritage qu'on peut retenir de lui? Alors, il veut savoir, à propos notamment de M. Mbiki, il le présente d'abord, M. Boulingui présente M. Mbiki comme celui-là même qui a voulu a voulu initier la classe politique congolaise pour mettre en déroute le système de Sassou. Comment, à vos yeux, apparaît M. Mbiki Denanitelamio? Comment pouvez-vous le définir? Monsieur Mbiki Denanitelamio est un démocrate. Quand on est un démocrate, on ne peut pas se satisfaire de ce qui se passe au Congo. Et aujourd'hui, il y a le système PCT qui s'est ancré profondément dans le pays. C'est ce système-là qu'il faut démanteler par les débats, par un rassemblement fort, comme nous l'avons fait en 1991.
Les images commencent à disparaître. Voilà, allez-y, doyen, je suis à la réalisation en train de prendre. Oui, donc je disais, ce n'est que par la détermination et la force des démocrates pour pouvoir amener un système où tous les Congolais doivent se retrouver. C'est pour ça qu'à mon avis, aujourd'hui, il nous faut nous dépasser de nos contingences idéologiques pour ne penser qu'à l'intérêt général, c'est-à-dire le Congo tout entier. Et nous ne pouvons le faire que dans un cadre très ouvert. Or, le dialogue que propose le Congo, ou ceux qui sont au Congo, ça sera dans un espace fermé où les Congolais ne pourront jamais s'exprimer. Il nous faut donc arriver à être dans un espace ouvert qui sera à l'extérieur, et à ce moment-là, le génie de Congolais que l'on connaît pourra s'exprimer librement. Voilà. Donc, Marcel Boulingi, voilà, c'était donc le président Boukadia. Merci, président, pour la gentillesse que vous avez eue de répondre à notre invitation, président. Nous allons donc vous laisser partir et à la prochaine occasion, monsieur Boukadia. Merci beaucoup, monsieur Jean-Louis. Mode avion, ça ne passe pas. Oui. Parce qu'ils ont eu un enfant qui a su apporter au Congo à un moment donné de l'histoire ce qu'il fallait. Je vous remercie beaucoup. Voilà. Merci donc à vous, doyen Modeste Boukadia. Retour sur ce plateau avec Charles Alexandre que vous avez sur cet écran. Martial Boulingi. Alors, Martial, ça va? Ça va très bien, merci. Voilà, Martial, que vous retrouvez donc après plusieurs mois d'absence sur ce plateau. Charles Alexandre, qui est également ami du journal La Communauté, qui nous arrive, mais dans des conditions plus ou moins tristes. Charles Alexandre, vous avez connu Mbiki Denani Telamio, un mot introductif sur l'homme, notamment le père de famille, l'ancien professeur de mathématiques au Congo. Bonjour, John Lewis. Tu m'entends bien là? Absolument, oui, on t'entend. Oui, ben écoute, j'ai connu le doyen Mbiki. J'étais au collège de Kindamba en 5e et son grand frère Magocho était mon professeur d'histoire. Il était donc venu passer les vacances à Kindamba et bon, comme on le connaît, quand il arrive dans un endroit, tout de suite, il se crée des relations automatiquement et avec tout le monde. Et tout le collège l'a connu en moins de 2 semaines. Parce qu'il se faisait remarquer. Donc, Mbiki, c'est quelqu'un que je connais depuis les années 74-73. On s'est toujours entendu. Bon, il a fait des choses énormes pour moi, hein, dans ma jeunesse. Et politiquement, je ne l'ai pas connu parce que pendant la conférence nationale, je n'étais pas au Congo. J'ai entendu parler de la conférence nationale, mais je ne l'ai vraiment pas suivi. Dernièrement, j'ai été passer 3 mois chez lui à Québec. Et c'est là où j'ai bien connu la personne, parce que sa femme, c'est ma sœur. Bah, politiquement, c'est quelqu'un qui est virulent politiquement. Pour moi, c'est un radical, mais démocrate. Oui. Et comme on le connaît, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait cadeau au système politique de Sassou. Voilà, ça c'était l'avant-propos. Alors, Marcel Boulingi, est-ce que vous avez connu Mbiki Denani Telamio quand vous étiez à Brazza, certainement étudiant? Marcel Boulingi. J'ai beaucoup plus connu M. Mbiki Denani Telamio parce que dans les années 91, je ne suis pas encore étudiant, je suis à Dolisie, où mon père était en poste à la direction du commerce.
Et à cette époque, la conférence nationale battait son plein, très jeune. Nous suivions donc cette conférence comme étant une prédication de dimanche dans une église. Et tout le monde était donc collé. Et à l'époque, il y avait même je dirais même un syndrome à cette époque-là qui sévissait dans la ville de Domizio, où tout le monde se baladait, se promenait presque avec un poste radio. Et comme je raffolais, j'aimais la télévision. J'étais là, debout, devant, et je ne manquais pas, quand je le pouvais, quelques épisodes donc, de cette conférence nationale. Alors, Mbiki, à cette époque, je ne le connaissais pas, le doyen. Et nous avions donc tous, comme tous les Congolais d'ailleurs, découvert un homme qui a avec son drapeau congolais autour du cou, si j'ai bonne mémoire, et a commencé donc à entonner la congolaise, donc l'hymne national. Et par là, tout le monde a commencé par la suite à parler de l'homme, et il est resté comme ça dans la mémoire collective de Congolais. Et c'est là où je découvre l'homme. Et dernièrement, je pense que je l'ai encore redécouvert avec notre engagement politique, parce que tous aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est un mieux-être au Congo-Brazzaville. Donc, chacun, à son niveau, essaie d'apporter sa pierre à l'édifice. Donc, j'ai reconnu l'homme parce qu'il y a eu une réunion qui avait avorté, qui devait avoir lieu, je pense, il y a 2 ou 3 ans au Canada. Et je pense que le Doyen Mbiki était l'une des personnalités qui devait être autour, qui devait piloter cette réunion-là. Et en plus, j'ai suivi beaucoup de ces sorties sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de radio, de télévision de la diaspora. Alors, c'était un homme pour qui j'ai beaucoup de respect, notamment avec son engagement. C'était un homme qui avait un idéal. Son idéal, c'était quoi? C'était peut-être participer d'une façon ou d'une autre au combat démocratique de notre pays, comme il s'était illustré en 1991. Donc, avec cette même ardeur que l'homme a continué son combat même en exil, et il a fait comme il pouvait, essayer de mettre ensemble des hommes pour essayer de suivre un idéal commun pour notre pays. Mais malheureusement, pendant qu'il avait encore beaucoup de choses à donner, beaucoup de potentiel à donner pour cette diaspora et pour ce combat-là, la mort nous l'a brutalement arraché, mais l'on reconnaîtra et on se souviendra de cet homme-là qui, malgré tout ce qu'il a connu, l'exil et tout, est resté intransigeant. Il n'a pas été attiré par la politique du ventre, même si l'exil est difficile, mais il est resté, lui, il est resté un défenseur de la démocratie, un opposant intransigeant, et je lui tire donc un coup de chapeau. Voilà, nous aurons donc dans quelques instants un autre témoignage, celui de, je vais tenter donc d'appeler Albert Lombo du Texas, et Albert qui certainement a connu Mbiki Denani Telamio déjà au Congo-Brazzaville. Albert Lombo, est-ce que vous êtes en ligne depuis Houston, Albert? Albert Lombo? Nous allons donc tenter de joindre Albert Lombo depuis le Texas. Albert, est-ce que vous êtes en ligne? Oui, allô? Voilà, nous avons donc Albert Lombo du Texas. Albert, bienvenue au Journal de la Communauté. Cette édition est spécialement consacrée à la disparition de notre frère résistant, opposant, M. Mbiki Denani Telamio, qui nous a quittés hier. Alors, je crois que vous avez connu cet homme déjà à Brazzaville. Quel souvenir vous tirez de la rencontre avec M. Mbiki Denani Telamio déjà à Brazzaville? C'est vraiment avec beaucoup d'étonnement que j'ai. Est-ce que vous pouvez l'entendre là? Oui. Normalement, c'est. Allô? Oui, allez-y, parlez un peu plus fort parce que là, je vous prends directement. Je pourrais au téléphone. Allez-y. Je disais que c'est beaucoup d'étonnement que j'ai appris sa mort alors qu'il y avait 17 heures. Non, mais moi, je l'entends difficilement. Hein. Alors, Albert? Oui. Albert, je voudrais donc t'envoyer les coordonnées techniques du Zoom pour que tu viennes directement sur le plateau au téléphone parce que nous avons quelques difficultés à te suivre là. D'accord. Voilà, je rappelle donc que nous étions avec Albert Lombo du Texas qui revient dans quelques minutes donc sur ce plateau. Toutes nos excuses pour la qualité de ce son. Alors, vous avez présenté donc dans quelques instants, je vous rappelle que je vais vous faire écouter, proposer l'élément que j'avais reçu, un extrait que j'avais réalisé, j'allais dire, avec M.
Mbeki Denani Telamio, notamment sur la conférence nationale souveraine. Vous savez que Mbeki est présenté comme le pionnier même de la réhabilitation des symboles de la République. Et cet événement, Charles Alexandre, aura marqué l'histoire de notre pays. John Lewis, j'aurais souhaité souligner un aspect de problème, un problème qui est très récurrent dans notre société, c'est le manque de solidarité. Mbeki, j'ai connu, je l'ai bien connu à partir du 6 juillet jusqu'au 6 octobre. Il était très en bonne santé. Il ne souffrait d'aucune maladie. Il ne souffrait d'aucune maladie. Alors, pourquoi je parle de manque de solidarité entre Congolais? On n'a aucune association. On n'est pas comme des Maliens. On n'est pas comme des Quinois. La première quinzaine du mois de juillet que j'ai passé avec le vieux Mbeki, il y a une Congolaise qui est morte à Québec. Elle a été enterrée, ses obsèques ont été assurées par une association qu'on appelle Né Congo, entièrement aux frais de l'association. Alors, et j'ai assisté à l'enterrement de cette dame, accompagnée du doyen Mbeki, et c'est là où j'ai compris qu'il nous faut vraiment des actions de solidarité entre nous. Parler politique toute la journée, c'est bien. Mais parler solidarité, c'est encore mieux. À partir du moment où nous n'avons plus de pays. Il faudra qu'on essaye de créer des associations purement de solidarité, apolitiques et sans polémique. Il n'y aura pas du nord, du sud, mais rien que les fils du Congo. Dans la diaspora, c'est pas tout le monde qui a l'argent, c'est pas tout le monde qui a une assurance obsèque. Mais quand on est solidaire, on peut enterrer quelqu'un facilement. Alors, c'est ce que je voulais souligner, John Lewis. Tu peux continuer ton émission. Voilà, donc Martial Boulingui, on déplore justement le manque de solidarité ici aux USA. Et je crois que tu as abordé le problème déjà il y a quelques mois sur ce manque de solidarité au Canada et aux USA, au cours d'une, je crois, émission avec Pierre Milika Mimanga. Jean-Louis. Jean-Louis, j'ai des petits problèmes avec ma connexion. J'espère que vous m'écoutiez bien. Non, ça va, ça passe. Oui, nous t'écoutons parfaitement, Martial. Tu peux continuer là. Nous voilà. allons dans quelques Donc, instants. Je voulais dire que du Canada. Donc, allez-y. Le problème de la solidarité dans la communauté congolaise est un réel casse-tête. Et je pense que le doyen Mbeki Denani Telamio, lorsqu'il parlait d'unité, de réunir les Congolais, je pense que cela pouvait avoir plusieurs aspects. Ça pouvait avoir l'aspect politique, c'est-à-dire essayer de mettre tout le monde d'accord sur une vision politique des choses, mais aussi et surtout essayer d'organiser la communauté. Beaucoup de problèmes partout où nous sommes. Ah, tu as des problèmes de connexion. Hein? La communauté, parce que les Congolais, je ne sais pas si, je ne parlais peut-être pas de malchance, mais je parlais quand même d'une situation assez difficile qui fait que les Congolais n'arrivent pas à se mettre ensemble et à s'entendre. Il y a trop d'ego. Exactement. Et je ne sais pas s'il va falloir que le Christ revienne pour essayer de s'aimer cette graine-là de la solidarité dans les Congolais. Ou qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que le Congolais puisse s'accepter, puisse s'assumer et puisse être présent lorsque son semblable a un problème. Et il va falloir donc que chacun de nous réfléchisse à son niveau. Comment essayer
de mettre cette graine-là de la solidarité dans le cœur de chaque Congolais et d'y apporter de l'eau ou des engrais consistants pour que demain, cette graine-là donne, comment dirais-je, donne de la plante ou tout ce que cela peut donner pour permettre à la nation Congo ou encore permettre aux Congolais, surtout de la diaspora, de s'organiser, de mettre sur pied des structures qui peuvent aujourd'hui rassembler tous les Congolais et faire face aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Tenez, lorsque nous sommes ici dans ces pays, nous avions un problème, quel que soit l'argent que vous avez, quelle que soit la famille que vous avez, mais les premières personnes qui peuvent vous aider, ce sont les personnes qui vivent autour de vous. Ce sont celles-là qui viendront, les premières, pour essayer de vous apporter l'aide ou l'assistance dont vous avez besoin. Alors, je pense qu'il est plus qu'important, il est plus que nécessaire que nous puissions un peu nous remettre en cause, réfléchir de manière à ce que les Congolais puissent se mettre ensemble, trouver la bonne façon pour agencer les gens, quelle que soit leur ethnie, quel que soit leur niveau social, quel que soit ce qu'ils ont, pour qu'ensemble, toutes ces personnes-là puissent voir dans la même direction. Non seulement que ces personnes puissent être capables de se regarder, mais ensemble regarder dans la même direction. Je pense que c'est ce qui nous manque, cette capacité de nous regarder et ensemble de regarder dans la même direction pour que demain, lorsqu'il y aura un problème, que la solidarité agissante puisse réellement être la solution au problème. Absolument, absolument. Voilà toutes nos excuses pour ces petits flottements. Alors, je rappelle que nous sommes au journal de la communauté, édition consacrée au doyen Mbiki Denani Telamio qui nous a quittés hier. Alors, à tous les amis qui veulent nous rejoindre, vous devez le faire sur le plateau directement au lieu de nous appeler parce que ça perturbe le cours de l'émission. Georges Goma va dans quelques instants arriver pour donc nous parler de la situation sur place puisqu'il a été à la maison, donc il a visité la famille et donc a des nouvelles toutes fraîches sur la préparation des obsèques et tout ce qui entoure justement ces obsèques, bien sûr. Alors, je rappelle que Mbiki Denani Telamio, dans le cadre de l'Union de la diaspora, avait déjà été en Europe à l'époque sur une vidéo avec Aristide Mon BBC. Vous pouvez suivre Mbiki Denani Telamio parler de cette union de la diaspora à travers le congrès qui avait été organisé. À Georges Goma, je vous rappelle que le numéro que j'ai envoyé, c'est le code qui vous permet d'accéder au Zoom. Donc, vous devez sélectionner rejoindre la réunion et vous pourrez nous rejoindre sur le plateau. Alors, si vous voulez le numéro de téléphone, je peux vous l'envoyer, mais ce que vous avez, c'est le code. Alors, nous avons des appels qui pleuvent sur ce plateau. Allô? Je rappelle que nous sommes au journal de la communauté. Alors, doyen Yves Lekanza à Bangui, salut. Allô? Nous avons des problèmes de son. Allô? Ça, c'est mon doyen. Nous avons doyen Yves Lekanza. Doyen, nous allons tenter de vous appeler directement à l'ordinateur. Est-ce que vous m'entendez? Il me faudra un ordinateur. J'ai quelques problèmes de ligne avec Paris, notamment le son avec doyen. Je vais donc vous rappeler sur Messenger. Doyen Yves Lekanza à Bangui, je m'en vais. Allô, est-ce que vous m'entendez? Voilà, il ne m'entend pas. Nous allons donc tenter de rappeler Yves Lekanza à Bangui. Vous savez que Yves Lekanza à Bangui, comme Monsieur Boukadia, qui est intervenu au cours de cette émission, ont participé activement, participé à la conférence nationale souveraine et gardent un souvenir éclatant de l'œuvre de Monsieur Mbiki Denani Telamio. Nous allons donc tenter de joindre une fois de plus le doyen Yves Lekanza à Bangui depuis Paris. Yves Lekanza à Bangui. Donc, je tente d'appeler Yves Lekanza à Bangui qui va donc intervenir sur la contribution. Alors, Yves, est-ce que vous m'entendez? Voilà, donc je crois que le doyen est connecté. Vous devez attendre que je vous mette au Zoom, doyen Yves Lekanza, pour que les gens vous écoutent. Attendez, ça ne saurait tarder. Voilà, nous avons quelques problèmes ici. Voilà, donc Yves Lekanza Bangui sur le plateau, quelques secondes encore, et vous l'aurez.
Yves Lekanda Abongui, qui a activement participé à la conférence nationale souveraine et qui va intervenir sur… attendez, je crois que je ne l'ai pas encore. Alors, j'ai un autre invité, Yves Lekanda Abongui, vous restez au téléphone le temps que nous ajustions total. Voilà, je crois que il n'est pas là, il n'est pas. Vous devez utiliser, pour ceux qui sont au téléphone, vous devez utiliser le code pour accéder. Sans code, vous ne pourrez. Il ne s'agit pas de vous, doyen Lekanda. Vous n'avez pas. Ah, ok. Bon, rectificatif, voilà, j'ai le doyen qui précise qu'il n'a pas participé à la conférence, mais qui, je crois, a une bonne idée de cette conférence nationale. Donc, nous allons tenter de vous faire intervenir, doyen Yves Lekanda Abongui. Nous avons d'énormes difficultés. Doyen, restez en ligne pour que nous essayions de vous prendre sur… Allô? Bon, vous êtes là alors. Alors donc, restez en ligne parce que nous avons une fenêtre, une autre, quelques problèmes ici. Alors, j'ai Albert Lombo qui est déjà connecté. Donc, Yves, vous restez en ligne. Nous avons, voilà, les aléas du direct. Albert Lombo, vous devez utiliser le code, le code pour accéder au Zoom. Alors, avec vous, Martial Boulingi, le temps que nous ajustions les choses, est-ce que vous pouvez revenir sur cette nouvelle donc, qui a ébranlé toute la communauté congolaise, Martial Boulingi, le décès de M. Mbeki Nani Telamio, qui n'a cessé de critiquer le régime de Denis Sassou Nguesso, cet infatigable résistant, Martial Boulingi. Oui, comme vous l'avez bien dit, il était connu de tout le monde que Mbeki Nani Telamio était un intransigeant, c'était un homme qui dérangeait. Je pense que la mort de cet homme-là a purement fait beaucoup d'erreurs, beaucoup d'encantements dans le camp du pouvoir en place, parce que l'homme n'avait pas sa langue dans la poche. L'homme savait dire ce qu'il pensait. L'homme réellement pensait ce qu'il disait. Et c'est ce qui faisait donc de cet homme-là quelqu'un d'assez spécial. Il a décidé de partir. Martial, je crois que vous avez des problèmes de volume, Martial. Pardon? Et il y a un bruit de fond quelque part. Je ne comprends pas ce que je disais. Écoutez, Jean-Louis, je veux me déconnecter et me reconnecter tout à l'heure parce qu'apparemment… Non, là, je t'entends bien, là. Nous avons des perturbations qui nous viennent de quelque part. Je ne comprends pas. Je ne pense pas que ça soit moi. Bon, non, je t'entends bien, Boulingi. Bon, il s'agit de… Voilà, Martial, allez-y. Voilà, donc comme je disais, l'homme était intransigeant, il était content de tout le monde. Il pouvait faire comme tous les autres politiques, ceux qui ont été à un moment avec lui en exil, mais qui, poussés par la politique du ventre, poussés par les aléas du temps, ont fini par rentrer au pays. Nous avons du bruit quelque part, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas de bruit. Doyen Lekanda, je crois que c'est à votre niveau, hein, non? Est-ce que vous, Martial, vous entendez ce bruit de fond là? Non. Ah, ok. C'est des enfants qui crient quelque part. Bon, il y a quelques perturbations ici, je ne comprends rien. Allez-y, Martial. Voilà, donc comme je disais, il aurait pu repartir au pays, se faire une place au soleil comme tous les autres politiques. Non, vous ne pouvez pas entendre Martial parce que il faut que je mette… Il a continué à se battre, il a continué à apporter sa part dans la lutte de la démocratisation de notre pays jusqu'à ce que la mort, bien sûr, nous l'a arraché. Donc, ce que je retiendrai de l'homme, c'est cet idéal qu'il a continué malgré tout ce qu'il était confronté. Allô, doyen? Il a continué à se battre, il a continué à rassembler autour de lui, il a continué à proposer. Et je pense qu'il a légué donc à ceux-là qui se battent aujourd'hui pour la libération du Congo et un patrimoine qui n'est pas loin de s'épuiser. Parce que demain, lorsque, même dans la faiblesse, quelque chose va me branler, je pourrais
j'ai dû m'identifier à cet homme-là, qui était Mbiki de la qui avait aussi ces moments parfois, il y a des moments où il était très dur, mais il était égal à lui-même. Et c'est cela aussi qui fait la particularité d'un politicien, c'est cela qui fait la particularité d'un lutteur. Et il nous va nous manquer, parce que même dans l'ombre, nous avions soutenu l'ombre, nous l'avions apprécié, et nous continuerons à l'apprécier. Mbiki de Nantellamio est certes parti, mais son idée reste et restera à jamais, parce qu'il va influencer, il va inspirer, il va, en fin de compte, être le guide pour beaucoup de ceux-là qui, comme lui, partagent un même idéal, qui, comme lui, partagent une même vision, c'est-à-dire la démocratisation de notre pays. Voilà, nous avons... Allô, Martial? Oui. Bon, je constate qu'il y a des perturbations qui nous viennent de quelque part. Il y a du bruit dont j'ignore l'origine. Alors, je tente de réarranger les choses. Et doyen, est-ce que Yves Lekanza Bongui, est-ce que vous êtes là? Bon, ben, je ne comprends pas pourquoi. Voilà, donc Martial, je crois que le bruit c'était à son niveau. Alors, chers amis, je vous informe que nous avons déjà en direct le doyen Yves Lekanza et à Bangui depuis la France, mais pour lequel j'ai du mal à ouvrir le lien de connexion. Toutes nos excuses pour ce désagrément. Alors, avec vous, Charles Alexandre, sur le plateau, donc, Martial Boulingui, je disais tantôt, non, pas Martial, notre ami Mbiki était un opposant infatigable. Il l'a fait en France, où il a participé au congrès de la diaspora, et aux au Canada, Charles Alexandre. Oui, Mbiki a organisé je pense que c'était une assemblée générale ou encore une grande réunion en Suisse. L'été dernier, il voulait organiser encore un rassemblement en Finlande, je pense, ou en l'Irlande du Nord. Mais sauf que, bon, comme d'habitude, hein, quand les Congolais, on vous fait une bonne proposition, jamais les gens sont d'accord. Il y a des problèmes d'ego, comme venait de dire Martial. Trop de divisions dans la diaspora. Et pourtant, l'idée de rassemblement, il n'est pas le seul à prôner cette idée. Au lieu de parler de rassemblement, il y en a qui parlent de l'union, mais l'union, c'est le rassemblement. Il y en a qui parlent de l'unité. L'unité, c'est l'union, c'est le rassemblement. Et personne n'a jamais voulu écouter les idées du doyen Mbiki. Et pourtant, c'était une très bonne idée, le rassemblement de tous les démocrates pour faire partir Sassou, sans aucune condition. C'était ça, sa façon de définir les choses. Mais bon, des opposants comme le doyen Mbiki, on en aura, bon, il y en a actuellement. Mais Mbiki était un peu spécial, très spécial, parce que c'est quelqu'un qui mâchait pas les mots, c'est quelqu'un qui se cachait pas, il n'avait jamais eu de faux profil, il parlait cash, Et moi, je l'ai aimé pour ça, et si je continuais à le fréquenter, c'était pour sa franchise. Ouais. J'ai eu le courage, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. J'ai passé 3 mois avec le doyen Mbiki, en bons termes, même comme bon, dans tous les couples, il y a des hauts et des bas, mais avec le doyen Mbiki, politiquement, on s'entendait bien. Politiquement, voilà, on s'entendait bien. Charles Alexandre, nous avons sur ce plateau, donc il faut unmuter ton micro. Voilà, c'est bon. Voilà, nous avons donc sur ce plateau l'arrivée de Georges Goma du Canada. Alors, salut Georges Goma. Salut John Lewis. Voilà, voilà, nous sommes là donc à cette édition spéciale du Journal de la Communauté consacrée essentiellement à la disparition de notre frère, le résistant opposant Mbiki de Nantellamio, qui est du Canada. Comme voilà, vous avez connu Mbiki. D'abord, nous voulons avoir quelques nouvelles rapides sur la préparation des obsèques. Où en est-on?
Bonjour John Lewis, bonjour doyen Charles-Alexandre, bonjour toute la communauté congolaise qui était bouleversée par cette nécrologie qui nous est tombée comme d'un coup près. Hier, j'ai été donc appelé par nos jeunes d'ici, m'annonçant la nouvelle qui s'est avérée vraie. Alors, je me suis rendu tout de suite sur place pour me rendre compte, évidemment, de ce qui se passait. Arrivé sur place, évidemment, toute la maison en pleurs. Vous vous imaginez d'une information comme celle-là. Et là, on m'apprend qu'il y a quelques minutes seulement que le corps a été transporté à l'hôpital. Bon, ce qui s'est passé clairement, puisqu'aujourd'hui aussi j'y viens, les circonstances, je le dis rapidement, Monsieur Mbiki et Madame Tante Henriette étaient de sortie. Ils étaient de sortie mercredi soir et ils sont rentrés chez eux à leur résidence autour de minuit, 1h du matin. Ils sont rentrés à la maison, bien évidemment, monsieur et madame, chacun est allé se coucher. Et c'est donc le matin, en fait, madame Mbiki avait un rendez-vous important et avant de se coucher, monsieur Mbiki a demandé à sa tendre épouse de se lever assez tôt pour le rendez-vous qui paraissait important. Et madame s'est levée assez tôt, s'est lavée, s'est apprêtée vers 7 heures. Elle a constaté qu'évidemment, ce n'était pas les habitudes de son mari de ne pas être levée à cette heure-là. Et c'est à ce moment-là qu'elle va évidemment trouver son mari inanimé. Voilà ce qui s'est passé. Voilà comment est-ce que Madame Mbiki rapporte l'événement. Voilà. Donc, on peut comprendre évidemment qu'il s'agit d'un infarctus, certainement. Parce que l'information que j'ai eue aujourd'hui, en complément de ce que je savais déjà hier, c'est que les professionnels qui étaient sur place, la santé, ont rapporté que, en fait, au moment où ils interviennent, la mort remontait à peu près à 2 heures, autour de 2 heures. Donc, vous comprenez très bien que, voilà, monsieur Mbiki de Nanité-Lamion est mort d'une très belle mort, mais qui nous a littéralement révulsés, qui nous a littéralement bouleversés. Et c'est dommage pour nous, c'est dommage pour sa famille d'abord, et c'est dommage pour toute la communauté congolaise, ici à Québec, ici au Québec et ici au Canada, sinon en Amérique du Nord. Et finalement, partout en Europe et au Congo-Brazzaville. J'imagine que cette information, pour ceux qui soutiennent notre combat, a dû bouleverser tout le monde, vu, n'est-ce pas, la notoriété, le calibre de la personne qui, hélas, nous a quittés. Alors, voilà. Georges Goma, c'est une véritable, j'allais dire, série noire pour le Canada. Je me souviens qu'il y a 3 ou 4 ans, vous avez perdu un premier opposant, Gervais Bumba, un second, notamment M. Kiwangu, je crois. Absolument. Qui lui était voilà, membre de votre bureau de la plateforme du Canada. C'est dire que c'est un lessivage. Comment interprétez-vous ces disparitions? Qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce que ça... toutes mes excuses, nous avons... Allez-y, Georges Goma. Oui, écoutez, c'est une hécatombe. On peut le dire de cette manière-là. C'est une hécatombe parce qu'en l'espace du temps que vous venez de déterminer, là, beaucoup de nos résistants forts de la place du Canada nous ont quittés.
Mais l'interprétation, ben, écoutez, John Lewis, l'interprétation, la mort, elle est faite pour tout le monde. Hein? La mort, elle est faite pour tout le monde. Et ça nous dérange évidemment que ces morts-là soient précoces. Bon, M. Mbumba, je ne l'ai pas connu personnellement. Et nous avons été touchés par son décès. Et le pauvre, il vivait seul, lui. Hein? Il vivait seul, ce qui fait que la découverte de son corps, qui était largement, dont la décomposition était largement entamée, s'est fait beaucoup de temps après. Bon, vous avez aussi cité un autre de nos frères, M. Kiwangu, qui aussi nous a quittés il n'y a pas très longtemps ici. Nous l'avons tous vécu. Et là, maintenant, M. Mbiki de Nanitelamio. Bon, l'interprétation que je peux donner, il n'y a même pas d'interprétation. M. Mbiki est décédé, une fois de plus, il n'y a pas à se donner à une sorte de paranoïa. Vous voyez? Bon, la mort de M. Mbiki, une fois de plus, c'est vrai que ça pousse à poser des questions. Mais au fond, ça ne devait pas. Ceux qui peuvent nous apporter, évidemment, scientifiquement, les causes de la mort, ce sont les spécialistes des sciences de la santé. Est-ce qu'il y a besoin de demander une autopsie pour savoir exactement de quoi il est mort? Mais vu les circonstances directes que j'ai vécues, évidemment, qu'on m'a rapportées, parce que je n'habite pas avec M. Mbiki, c'est quand je rends visite, évidemment, que je m'enquière, n'est-ce pas, des nouvelles. C'est un infarctus, OK? Oui. C'est un infarctus. M. Mbiki est sorti avec son épouse, ils sont sortis comme ils ont l'habitude, ils ne sont pas allés chez quelqu'un ou quelque chose comme ça. Ils ont leurs habitudes, ils ont leurs loisirs, monsieur et madame, et les amis qu'ils ont généralement. Oui, ne dites pas. Et puis, voilà. Oui, John Lewis? Allez-y, Georges, allez-y. Oui, mais c'est ça que je voulais dire, que ça ne sert à rien de céder à la paranoïa. Hein? Voilà, donc, oui? pour le moment, l'émission n'a pas pour but de faire des interprétations de tout genre. Tu me l'as demandé, John Lewis, tu m'as demandé mon interprétation, c'est pourquoi je dis cela. Voilà, Georges Goma, s'agissant donc des obsèques, comment la communauté du Canada s'organise pour faire que ces obsèques soient des obsèques décentes pour le rang qui lui revient. Donc, bon, écoutez, ici au Canada, on est tous sensibilisés. On a eu un contact avec mes jeunes frères, M. Ludovic Mbani, par exemple, Sosten Kongodila Samba. Vous comprenez que c'est tout ce petit monde-là ici au Canada qui sommes, n'est-ce pas, avec l'éclairage du doyen Mbiki de Nanitelamio et de notre autre doyen Kiwangu, qui sont maintenant décédés. C'est nous qui avons cristallisé un peu la création, n'est-ce pas, de ce mouvement politique ici au Canada. Oui, est-ce que tu peux te disconnecter là? Est-ce que je m'entends? Vous m'entendez ou pas? Oui, tu peux te disconnecter parce que ça perturbe l'antenne. Là, j'ai du mal à toutes mes excuses. Voilà, tu te déconnectes parce que là, ça perturbe Georges Goma qui est en train de parler. Toutes mes excuses, Georges, je tentais d'avoir le doyen Yves Lekanza, mais pour des raisons techniques, je crois que nous ne l'aurons pas sur ce plateau. Vous pouvez continuer, Georges. Voilà, donc je disais que bien sûr, ici, nous allons nous organiser. On a eu des contacts avec les uns et les autres. Ce n'est pas un événement quelconque. C'est un moment très fort dans notre résistance à la dictature du Congo-Brazzaville. C'est un baobab qui vient de tomber, mais il se trouve qu'à côté de ce baobab, il y avait des petits pousses de baobab aussi qui grossissent là, et je pense que le décès du doyen Mbiki de Nanitelamio nous donne beaucoup plus de force encore. Et donc, nous allons nous organiser ici, au Canada et donc au Québec, pour lui rendre un vibrant hommage.
on va lui rendre ce vibrant hommage qui sera en même temps le relancement de notre combat, de notre lutte contre la dictature qui s'est installée au Congo-Brazzaville. Que ceux qui pensent que le décès du baobab Mbiki de Lanité-Lamio va réduire la portée de notre combat, ils se trompent largement. Ils se trompent largement. Et puis aussi, je voulais dire ceci, que bien évidemment, parfois certains se demandent est-ce qu'il va être enterré au pays ou bien ici. Là, j'étais avec sa fille il n'y a pas longtemps, et que le débat, évidemment, toute sa famille est ici, ses enfants sont ici, son épouse est ici. Et puis au Congo-Brazzaville, il y a encore la dictature de M. Denis Sassou Nguesso. Et vous comprenez qu'il n'a pas traversé l'esprit, n'est-ce pas, ni de la femme, ni des enfants, d'envoyer leur père, leur mari, dans un contexte comme celui-là. Donc, lui-même, sa fille vient de me dire que papa a dit tant que les gens qui sont au pouvoir au Congo-Brazzaville et qui ont réduit le pays dans l'état où il est, sont toujours là, il est hors de question pour lui que son corps se retrouve là-bas. Et puis aussi, la famille qui est restée au Congo-Brazzaville aimerait que le corps soit rapatrié, mais là, c'est un autre problème. C'est des réunions de famille qui vont trancher la chose. Sinon, logiquement, je pense que M. Mbiki devrait être inhumé ici au Québec auprès des siens. Alors, merci donc Georges Goma pour ces informations. Nous allons terminer avec vous sur j'ai un témoignage aussi à donner sur M. Mbiki. Je voudrais d'abord. Je n'ai pas le temps pour le témoignage, là, non? Vous allez. Non, vous ne partez pas, Georges. Vous ne partez pas. Ok. Oh, vous restez sur le plateau avec nous. Alors, Charles-Alexandre, essayez de nous dire comment la nouvelle a été reçue en France. Vous savez que Mbiki, je le disais tantôt, s'était rendu il y a quelques années en France pour un congrès de la diaspora. Donc, comment la nouvelle a été reçue dans les milieux parisiens et les autres provinces de la France? Est-ce que les gens vous ont appelé? Est-ce que vous en discutez? Oui, déjà, Brazza News a fait toute une fenêtre là-dessus. Oui, j'ai été la première personne à être informée par sa femme qui est ma sœur. Dès que les pompiers ou encore le service de nécrologie est passé chercher le corps du doyen Mbiki, sa femme m'a appelé tout de suite. Et j'ai fait une publication, j'ai annoncé donc le décès du doyen Mbiki. Mais ça a été accueilli, c'était mitigé dans le sens que nombreux ne croyaient pas que que les gens ont pris pour une blague, les gens pensaient que je blaguais. Bon, nombreux m'ont appelé, ils m'ont dit si c'était pas une blague, mais j'ai dit mais non, c'est une blague. On joue pas avec la mort. On n'annonce pas la mort de quelqu'un qu'on aime, d'un militant comme Mbiki. On peut pas jouer avec ces choses-là. Et donc, j'ai fait une publication. Il y a eu beaucoup de réactions. Et jusqu'à présent, ça continue à réagir. Et on est complètement ébranlé. Complètement ébranlé. Surtout moi qui vous parle. Il y a un repas ensemble chez Georges Ngoma. On était 4 ou 5. Ça s'est bien passé. On a rigolé. On a passé une bonne soirée. On est sorti de chez Ngoma. Il devait être minuit, je pense bien. Mais franchement, la nouvelle du décès du doyen Mbiki a bouleversé toute la colonie congolaise. C'est tout ce que je peux dire. Voilà, Georges. À l'ouverture de cette édition spéciale, je parlais de Mbiki comme un inspirateur de la jeunesse. Quel enseignement tirez-vous ou bien quel héritage M. Denis Lanité-Lamio laisse, héritage politique, j'entends, à la jeunesse congolaise? Très bien. Écoute, je vais rebondir à ce que vient de dire le doyen Charles-Alexandre. Évidemment, on s'est retrouvé chez moi ici. Oh, quelle soirée, hein? Ah, ça. Et on aurait bien aimé que ça se multiplie. Tu comprends très bien que désormais, quand tu reviendras ici, et je l'espère que tu reviennes pour voir notre sœur,
Eh bien, Merci. ça sera sans lui, mais ça sera avec toi et moi, et puis la famille. OK? Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Merci. Très bien. Alors, le témoignage que j'apporte du doyen Mbiki de Nanité Lamio, ben, c'est d'abord, je l'ai connu personnellement, bien sûr, en 2009. Je l'ai connu en 2009. Je n'ai pas vécu la conférence nationale, j'ai vu des images, mais sans fixer, n'est-ce pas, les instants de cette conférence nationale sur des visages bien particuliers, ce qui veut dire que les prestations de M. Mbiki à la conférence nationale m'étaient quelconques. Je voyais très bien quelqu'un avec un drapeau et tout cela, mais il y avait d'autres personnes également, mais je n'avais pas une fixation sur lui en tant que tel. Ma fixation est arrivée en 2009 quand j'étais aux États-Unis à cette époque-là, où j'enseignais donc là-bas, et je suis venu passer des vacances, n'est-ce pas, à Paris, et je suis tombé directement sur l'opportunité d'une rencontre des Congolais organisée à l'Assemblée nationale française par notre frère Raphaël Ngoma. Raphaël Ngoma et puis beaucoup d'autres. Alors, c'est là que pour la première fois, je rencontre M. Mbiki de Nanité Lamio, qui d'ailleurs, ce même jour-là, revenait du Québec. Il revenait du Québec avec sa femme, avec ses enfants. Et on s'est retrouvés à l'Assemblée nationale française et je prends M. Raphaël Ngoma à témoin. Les enfants étaient là en train de dormir sur les tables. Ils avaient la fatigue du voyage, vous voyez. Donc, c'est là que j'ai connu M. Mbiki de Nanité Lamio. Je suis reparti en Californie et lui, il est reparti évidemment après avoir rencontré plein de frères parce qu'il avait un truc là, le coquelicot. Le coquelicot qu'il avait apporté une grosse caisse qu'il nous a distribué avec la symbolique, n'est-ce pas, du coquelicot. Vous voyez? Alors, donc il est reparti au Québec et il s'est trouvé que par c'est pas le hasard des choses. Je ne sais pas comment dire ça, mais que je me retrouve ici au Québec aussi. Hein? Je me suis retrouvé ici à Québec, mais bien naturellement, me disant que désormais, je suis à Québec. J'ai pris contact avec le doyen Mbiki de Nanité Lamio, et puis, de fil en aiguille, aussi avec le concours de notre frère Jean-Bruno Kondi, qui est à Vancouver aussi, avec qui ils ont eu une vie très forte en tant qu'exilés à Kinshasa après le coup d'État de M. Denis Sassou Nguesso. Ils se sont retrouvés longtemps à Kinshasa avant de venir au Canada. Donc, il y avait déjà cette triangulation qui a fait que naturellement, je rentre en contact avec M. Mbiki de Nanité Lamio. Bon, pour aller vite, évidemment, on a pris contact et depuis, il faut que vous sachiez que M. Mbiki de Nanité Lamio a inspiré aussi nous autres sur un certain plan là. Hein, la politique ne se fait pas seulement au Congo-Brazzaville. La politique, là où je pose mon pied, évidemment, c'est là où se trouve mon habitation. Et c'est là où je peux aussi manifester ma citoyenneté en tant que telle. Donc, il faut savoir que M. Mbiki de Nanité Lamio était un membre du Parti libéral québécois. Ah oui. Où il a beaucoup investi. Je pense que, vu ce que j'ai vu autour de M. Mbiki de Nanité Lamio dans ses rapports avec les barons du Parti libéral du Québec, ils doivent être littéralement bouleversés là-bas aussi. Donc, mon héritage à moi, c'est l'exemple de cet engagement ici. Et pour certains qui nous suivent, qui me suivent, ils ont vu que j'ai rajouté quand même une petite fantaisie aussi à mon militantisme politique. C'est de faire comme le doyen Mbiki de Nanité Lamio. Il m'avait invité d'aller avec lui au Parti libéral québécois. Ben, j'ai regardé un peu les valeurs qui étaient défendues là-bas, les valeurs du libéralisme comme on le voit aujourd'hui. Moi, je trouve mes valeurs plutôt à gauche. Donc, je ne l'ai pas suivi. Je l'ai fait comprendre que non, mais écoutez, vous êtes des gens de droite, moi je suis quelqu'un de gauche. Et je vais aller à gauche parce que mon cœur bat à gauche. Je ne prendrai pas mon coup de poing droit pour le flanquer à quelqu'un et le faire écraser là-bas. Ça, c'est une symbolique. Et je suis allé à gauche au
à Québec solidaire, où évidemment, le doyen Biki m'a encouragé à sa manière. Quand je ne le dis pas, ce n'est pas pour dire qu'avec le doyen Biki, ça a toujours été la belle joie. Non. Monsieur Mbiki, comme on l'a dit ici, c'est une tête très forte. C'est une tête très forte. Ah oui. C'est une personne qui a l'éthique rivée au corps et c'est un monsieur qui ne se laisse pas manipuler non plus. Donc, monsieur Mbiki de Nani Telamio pouvait être violent politiquement aussi. Et c'est à tout à son honneur. De toutes les façons, dans les circonstances dans lesquelles nous vivons, la politique du Congo-Brazzaville, cette violence parfois est nécessaire. Vu un peu le caractère aventureux de ceux qui font la politique au Congo, je pense qu'ils nous suivent et qu'ils m'entendent quand je le dis, c'est avec beaucoup de fermeté. Et je le rappelle encore que les gens qui font la politique au Congo-Brazzaville seront moralement, si au moins la morale leur dit quelque chose, responsables de beaucoup de choses. Ouais. Voilà. Mais comme le ridicule ne tue pas de leur côté, ils s'en foutent certainement. Mais nous, on ne s'en fout pas de la morale. Il y a beaucoup de gens qui crèvent en exil, par leur faute. Et leur faute, je pense qu'ils ne s'en font pas une nécessité volontaire pour ne pas voir le résultat de ce qu'ils posent concrètement au su et au vu de tout le monde dans ce pays-là. Le tragique dans lequel ils entraînent ce pays. Ce n'est pas qu'on ait des problèmes avec eux, c'est mathématique. On peut compter 1, 2, 3, jusqu'à quelle hauteur ils ont, n'est-ce pas, réduit ce pays-là. Alors maintenant, on en est à faire mourir des gens, des compatriotes congolais qui aimeraient tranquillement aller chez eux parce qu'ils n'ont de problème avec personne, ils n'ont insulté personne, ils n'ont mangé aucun argent du Congo et qu'il y a des parrains au Congo qui pensent que le pays leur appartient à eux seulement et éternellement. Je leur en souhaite du courage. Ça n'est pas grave, la mort. Le doyen Biki vient de partir là. Demain, ça sera Georges Goma, vous l'entendrez aussi. Hein? Georges Goma n'est plus. Mais le ciel ne tombera pas. L'essentiel est que ceux qui nous écoutent, ceux qui nous suivent, croient à la valeur, à la portée de ce que nous posons comme acte et surtout aux idéaux que nous portons. Pourquoi nous faisons ce que nous sommes en train de faire? Je pense qu'on essaie de leur faire comprendre. Nous n'en avons pas après quelqu'un. Mais le Congo-Brazzaville, c'est un pays qui appartient à tous les Congolais sans exception. Le banditisme est exercé par ceux qui ont pris en otage ce pays. Ils pourront nous faire crever, ça n'est pas grave. Mais il faut qu'ils sachent aussi qu'il peut arriver un jour où on fera comme à Nuremberg. Vous savez ce qui s'est passé à Nuremberg? C'est ça l'histoire aussi. Qu'il arrivera un moment où ce n'est pas nos enfants qui vont supplier, mais ce sera leurs enfants qui vont supplier. Les Congolais qui sont restés droits dans leurs bottes. Et je le dis avec beaucoup de conviction et avec beaucoup de sincérité. Nous n'empêchons pas à Sassou Nguesso et à sa clique de faire la politique qu'il est en train de faire. On les encourage d'ailleurs. Et ils ont des moyens pour le faire. Mais il faut qu'ils sachent qu'il y a un jour qui s'appelle demain. Et quand ce jour qui s'appelle demain arrivera, même quand ils ne seront plus là, mais ils continueront à exister par leurs enfants, par leur descendance, qui répondront à ce moment-là. Voilà ce que je voulais dire à ce niveau-là. L'héritage du doyen Biki, c'est un héritage exceptionnel. Il nous est arrivé souvent d'avoir à nous effriter, mais cela est normal. Absolument. La querelle, c'est la contradiction politique quand on s'engage à discuter des choses sérieuses. Voilà. Voilà. Merci, Georges Goma. Je vous rappelle que Georges Goma est un résistant du Canada. Professeur Georges Goma, titulaire, je rappelle, d'une thèse de doctorat en sociologie, voilà, obtenue à la Sorbonne, qui est l'invité surprise à ce journal de la communauté. Alors, nous avons en direct Georges Goma, Albert Lombo, que vous connaissez du Texas. Nous avons eu quelques problèmes au niveau du plateau pour le prendre directement. Albert, est-ce que vous êtes là, Albert? Oui, je
je suis là, vous m'écoutez? Oui, vous allez, voilà. Est-ce que vous pouvez l'écouter, Georges? Georges, est-ce que vous pouvez écouter Albert Lombo? Ouais, mais de loin, je ne l'écoute pas, j'ai entendu, mais un peu de loin. Allez-y, parlez un peu plus fort parce qu'on a des problèmes à vous mettre sur le plateau. Alors, Albert Lombo, vous avez donc connu Mbiki, vous me l'avez confié il y a quelques jours, vous avez connu Mbiki Denani Telamio à Brazamem, sous le règne de Pascal Lissouba. Un mot sur l'homme que vous avez connu et la progression, notamment dans son activisme politique. Merci Jean-Louis, bonjour à tout le monde, bonjour peuple congolais. Bon, c'est avec beaucoup d'étonnement qu'il y avait, quand j'ai appris la mort, il était 17h, qu'il venait, enfin il y avait déjà 17h passées, qu'il venait de commenter à un poste du doyen Senda depuis Paris et que j'avais aussi réagi. Mais ma surprise était grande après 8 heures de ce temps d'apprendre que M. Mbiki Denani Telamio était mort. Vraiment, je n'y croyais pas. Je crois que c'est par l'entremise de Sadio Morel Kanté que j'ai lu quand je parcourais le Facebook et par son Facebook. Mais j'ai connu ce monsieur, j'ai d'abord connu ce monsieur à travers la radio, effectivement, pendant que la conférence était suivie par les jeunes que nous étions à l'époque, comme si c'était un match de football. Et après, j'ai entendu parler quelqu'un qui avait entonné l'hymne national qu'on avait abandonné. Et ensuite, j'ai connu son cadet qui s'appelle Kolela à côté de l'église Saint-Pierre qui me dira « Ben oui, mais tu connais M. Mbiki Denani Telamio? C'est mon grand frère. » Ah d'accord. Quelques temps après, quand Lissouba prend le pouvoir, je me retrouve autour de ce monsieur dans la sécurité et un jour à l'infirmerie de la présidence, pour ceux qui connaissent là-bas, je vois un monsieur très souriant qui avait une enveloppe jaune et qui me demande, monsieur, bonjour, est-ce que vous pouvez me rendre service? J'ai dit lequel. Mais j'ai l'impression que vous rentrez là-dedans. Vraiment, j'ai envie de remettre ce courrier à M. le Président. Je dis, je ne suis pas vraiment approprié à le faire. Vous parlez du président Lissouba, hein? Oui. J'ai répondu à M. Mbiki Denani Telamio que vraiment, je n'étais pas approprié pour le faire. Il m'a demandé vraiment, il m'a supplié de l'aider et j'ai pris ce courrier. Je l'ai remis auprès de l'aide de camp du chef de l'État et c'est ce monsieur qui a dû transmettre son courrier auprès du président de la République. Je crois que je ne sais pas si c'est ce que contenait, puisque après, nous avons assisté à sa décoration par le président de la République. Donc, voilà les conditions dans lesquelles j'ai connu M. Mbiki Denani Telamio et en le suivant sur les réseaux sociaux, je crois que c'était un monsieur vraiment intransigeant et droit. C'est le père du rassemblement. C'est en vain qu'il criait au rassemblement. Les Congolais, toujours dans leurs égaux, n'ont pas pu vraiment permettre à ce que les Congolais soient rassemblés autour de lui. Alors, Albert, s'agissant du rassemblement, comment aviez-vous à l'époque compris, interpréter le contenu de ce concept qui était devenu ces derniers temps son credo? Mais c'est un concept normal, régulier d'ailleurs, parce que c'est ce qui nous manque. Ce qui manque aux Congolais, c'est se rassembler, c'est s'unir, c'est avoir l'unité autour de nos mots. J'ai dit mots M-A-U-X. Mais nous n'avons pas les mêmes peurs, par exemple. C'est comme si on n'avait pas les mêmes peurs, c'est comme si on n'avait pas les mêmes mots, c'est comme si vraiment je ne comprends pas pourquoi le rassemblement, l'unité ne nous a jamais regroupés. Et c'est ça le bémol, c'est ça le problème des Congolais. Et je le dédie vraiment le père du rassemblement de la diaspora qui n'a pas pu réaliser, mais je crois que ça va donner la force à ceux-là à qui s'adresser directement. Ça doit donner la force à la diaspora de pouvoir penser que vraiment, donc c'est vrai que les cimetières sont pavés des illustres personnes. Mais c'est
habiter éternellement. Que la terre lui soit légère. Je vous remercie. Voilà, merci donc Albert Lombo. Nous allons donc faire un dernier tour de table. Donc, nous allons conclure avec vous, Georges Goma. Mais entre-temps, Charles Alexandre, vous avez suivi Georges Goma. L'homme que vous avez connu est resté pour vous constant. Il n'a pas changé jusqu'à ces derniers jours, Monsieur Mbiki Denani Telamio. Sa rectitude, son combat ne fait que par rapport au règne du PCT n'est qu'une espèce de retour à l'ascenseur. C'est-à-dire que le style a été utilisé comme des moyens appropriés pour répondre au PCT. C'est cela. Oui, le doyen Mbiki, c'est quelqu'un qui n'a jamais reculé devant quoi que ce soit. Il avait sa façon de parler, il avait un langage purement à lui. Il avait un langage à lui, il avait ses manières, il avait son caractère, mais c'est quelqu'un qui avait un cœur sur la main. J'ai passé 3 mois formidables aux côtés du doyen Mbiki et sa famille, et j'ai compris que Mbiki, en dehors de son tempérament, Mbiki était quelqu'un de très gentil. Quelqu'un de très gentil, mais très opiniâtre. Mbiki, c'est le rassemblement, il prône le rassemblement depuis des années, personne ne l'a suivi. Mais ce rassemblement, il n'est pas le seul à demander à ce que les Congolais se rassemblent. Mais personne n'écoute. Personne n'écoute. Pourquoi les Congolais ne suivent pas cette idée de rassemblement? Est-ce que c'est parce que c'est Mbiki qui sort cette idée? Non. Parce que les Congolais ne veulent pas se retrouver ensemble autour d'une unité politique ou associative qui puisse faire de sorte que les choses s'améliorent au Congo. Mais Mbiki a été cette personne qui n'a jamais arrêté. Il a toujours demandé le rassemblement des Congolais du nord au sud, mais à sa manière. À sa manière. Mbiki, il est incomparable. Il reste unique. Mais bon, dans la diaspora, il y a des gens, on peut les compter, c'est vrai, mais il y a des gens qui veulent que les choses s'améliorent au Congo. Bah, comme vient de le dire mon jeune frère Georges Ngoma, les Congolais qui tiennent à tout prix que les choses s'améliorent, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Il y a monsieur Lombo, il y a Georges Goma, il y a le doyen Yves Lekanda, il y a le doyen Boukadia. Tout le monde cherche à ce que les choses s'améliorent. Mais moi, personnellement, ce que je demande, c'est d'abord la solidarité. Parce qu'avec des paix à son âme, on ne peut pas enterrer quelqu'un avec paix à son âme. Il faut qu'on soit solidaire. Il faut qu'on soit solidaire. Voilà. Voilà, voilà Georges Goma, donc nous allons refermer ce journal avec vous. Mbiki parti, donc des souvenirs qui resteront vivaces dans la mémoire donc, des Congolais du Canada. Et comment allez-vous certainement recentrer ce combat? Ben, écoutez, vous savez, chez nous, au Congo et en Afrique, généralement, la mort d'un patriarche qui fait couler les larmes à toute la famille et souvent, curieusement, en même temps que nous pleurons, un moment de réjouissance dans ce sens. Dans quel sens? On apporte toujours une cuvette pleine d'eau là. Hein? On apporte une cuvette pleine d'eau où chacun vient se laver les mains là-dedans.
Et c'est une symbolique. La symbolique, c'est que une fois que le patriarche qui tenait, n'est-ce pas, le village a disparu, alors devant ce vide, allons-nous choisir de crever ou bien allons-nous choisir de continuer à exister et à porter très haut les idéaux que nous avons reçus du patriarche? Je pense que la mort du doyen Mbiki de Nanité Lamio devrait être, je ne vais pas revenir sur ce qu'on a dit, sur ses idéaux, la façon dont il les tenait, et ainsi de suite, cela est juste. Le rassemblement auquel il tenait tout le monde, bon, avec sa méthode à lui, mais ma pomme de discorde avec le doyen, c'était aussi, ben oui, d'accord, doyen, il faut penser aussi à un moment que les autres aussi ont les mêmes ambitions ou bien les mêmes valeurs. Et pourquoi on ne se dirait pas, ben écoute, allons, construisons un peu ce truc en mutualisant la pensée. Parce qu'on ne va pas blâmer qui que ce soit d'avoir des ambitions politiques. Ça serait réduire sa portée. On ne peut même pas se le permettre. Et c'est plutôt bien que les gens s'expriment. Mais dans l'expression de chacun, dans la volonté de chacun, dans l'ambition de chacun, il faut savoir qu'il y a des batailles communes d'abord à mener. Et ces batailles communes à mener nécessitent, n'est-ce pas, la mutualisation de la pensée. C'est-à-dire créer un événement en mettant l'intelligence nécessaire de sorte que chacun puisse se dire que je suis comptable de cela. Je m'identifie à la démarche collective. Ce n'est pas facile, mais c'est là où on voit les personnes vraiment qui en ont dans la tête. Et ça permet aux gens, moi, de se voir, vous voyez? Parce que si nous sommes intelligents, malheureusement, nous ne le sommes jamais, c'est de dire que non, ben écoutez, pour avoir un leader, il y a quand même des étapes. Il y a des obstacles à traverser. Et des obstacles à traverser qui obéissent, n'est-ce pas, au même principe, à la même normativité. De sorte que celui qui arrive en premier, c'est celui qui aura traversé toutes ces étapes. Et ces étapes, c'est la façon de mener les relations avec les autres, la façon d'exprimer sa pensée, la façon de rassurer les uns et les autres, et ainsi de suite. Si on se mettait là-dedans, eh bien, on ferait des grosses choses. Donc, je pense quand même que, et c'est un appel, je le fais devant mon doyen que j'aime bien, Charles Alexandre. Nous avons encore beaucoup de choses. Merci. Beaucoup de choses à faire. Que la mort du doyen Mbiki de Nanité Lamio nous donne, n'est-ce pas, un nouvel élan. Les Américains parlent de momentum, un nouvel élan pour faire comprendre à tout le monde, en tout cas pour les démocrates, hein, ce n'est pas tout le monde, hein, on sait très bien qu'il y en a beaucoup qui sont ici, qui sont là, et qui derrière se retournent pour aller là-bas, et qu'on a vu là-bas, qui se reviennent avec nous, et qui tournent encore, repartent là-bas, qui viennent, et qui créent, n'est-ce pas, aussi des gouvernements, je ne sais pas de quoi. En tout temps, on les a vus là-bas, ils sont revenus. Ça fait de la pagaille. Ça fait de la pagaille, je n'en veux pas à personne, mais la méthode, c'est quelque chose de très important. Voilà. On ne peut pas blaguer avec les Congolais de cette manière-là. Faites-le, mais avec le respect des Congolais. N'allez pas faire un tour et revenir, repartir, revenir et créer des choses pour berner les gens. Ça, nous ne le permettrons pas. Donc, une fois de plus, j'en en ai après personne. Je suis un observateur moi aussi et j'ai le droit de dire ce que je vois ou d'interpréter ce que je vois. Alors maintenant, s'ils réussissent, nous applaudirons. Ils auront fait un coup et nous nous excuserons. Mais en tant que méthode, si nous voulons atteindre un but, tout est dans la méthode. Nous savons ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est dégager Denis Sassou Nguesso et sa bande de criminels et sa bande de criminels économiques, de criminels financiers, de criminels humains aussi. Ils sont tout ça. Je ne dis pas en insultant les gens, c'est la réalité et c'est mesurable scientifiquement. Vous voyez? Donc, voilà ce que je voulais dire. Je vais espérer que nous aurons un grand rassemblement de tous les démocrates congolais
tous les résistants congolais pour qu'on vienne à bout, n'est-ce pas, de ce régime éminemment toxique et qui nous enterre, nous tous. J'ai bien peur que le Congo meure avec Denis Sassou Nguesso. Voilà, Georges Goma, nous avons, avant de nous quitter, le doyen qui revient, doyen Yves Lekanda Bongi. Alors, doyen, est-ce que vous êtes là? Vous allez donc faire l'effort de parler un peu plus fort pour qu'on vous écoute quand même. Votre témoignage sur Mbiki Denanité Lamio, doyen Yves Lekanda, depuis la France. Oui, Lévis, bonsoir. Est-ce que vous pouvez l'entendre là? Oui, on l'entend, oui. Voilà, allez-y. Oui, je disais bonsoir, Lévis, bonsoir à tout le monde. Et mes condoléances à tous les résistants, à tous les opposants. Je ne parlerai pas trop politique ce soir en ce qui concerne mon ami et frère Piqué de Netanyahu, parce que sur le plan politique, malgré le fait que nous étions tous des résistants, des opposants, enfin tout ça à la fois, j'avais quelques divergences avec la démarche comme parle le frère, jeune frère Ngoma. On avait vraiment un problème de divergence avec Piki. Voilà pourquoi ce soir j'aimerais ne pas trop parler politique. Je pourrais aller dans les détails et aujourd'hui il faut plutôt parler de l'essentiel. Et l'essentiel, pour ceux qui s'attendaient à ce que j'aille dans les détails, je dirais tout simplement que le jeune frère Ngoma qui vient de parler, en ce qui me concerne, a pratiquement tout dit. Tout dit. Et essayer de prendre la parole après Ngoma, ce serait de redite. Nous avons une démarche, d'abord, nous n'avons pas de démarche, nous n'avons pas de la méthode, nous avons pratiquement de l'anarchie, des sentiments, de ressentiments, et ce qui nous conduit bien sûr à ne rien faire. La preuve que normalement au décès d'un homme comme Piki, toute l'opposition et toutes les diasporas pouvaient avoir un point de convergence, c'est-à-dire décider comment inhumer Piki de Netanyahu. Et malheureusement, tout à fait. Bien que nous perdons des éminents résistants, des éminents camarades, frères et tout, et je suis certain que rien ne se fera dans ce sens. Alors, je voudrais parler tout simplement de l'homme que j'ai connu depuis notre jeune enfance, depuis tout. Ce fut quelqu'un de très dynamique, très dynamique. Et il est parmi ceux qui organisaient d'ailleurs le sport des jeunes, le Monafoot à Brazzaville, à Pototo, jusqu'à l'émergence des jeunes comme les Domba qui sont partis du Monafoot pour devenir des grands footballeurs. Donc je lui dois cette reconnaissance-là. Ensuite, je lui dois la reconnaissance d'un frère qui s'est engagé très tôt en politique. Très tôt en politique, qui s'est exprimé très tôt en politique, qui était un homme de conviction et qui défendait ses convictions avec beaucoup d'armes d'ailleurs. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, nos routes se sont retrouvées. Nos routes se sont retrouvées sur l'essentiel qui consiste à lutter contre la tyrannie de Brazzaville qui a commencé par s'installer comme parti unique, de passage devenu dictature, aujourd'hui nous vivons une tyrannie qui exigeait de tous les Congolais, n'est-ce pas, un rassemblement d'efforts pour dégager ce régime qui finalement a ruiné le pays, a détruit les destins, a détruit les vies et a fait que notre pays soit devenu aujourd'hui pratiquement un bouillon de pays. Sur l'essentiel de cela, Piqué de Netanyahu croisait mon chemin, je croisais son chemin et je salue sa mémoire. Moi, je crois que ce soir, on n'a pas grand-chose à dire sur l'homme que saluer la mémoire de ce grand garçon qui ne cachait pas ses opinions, comme moi, hein, et ce qui permettait qu'à un moment donné, on croise le fer, parce que lui exprimant ses opinions clairement, moi j'exprimant les biens clairement, alors on arrivait à se dire, ici on ne s'entend pas du tout, on débattait. Ce qui me conduisait souvent à dire, bon, on va aller à l'essentiel. Et l'essentiel, justement, c'est ce grand combat. L'essentiel, c'est ce grand combat. Et je dirais que
sans aller très loin, que dans ce combat, nous avons perdu un grand combattant. Nous avons perdu un grand combattant. Nous avons perdu un grand combattant avec tout ce qu'il avait comme force, comme faiblesse. Et le politique, la famille politique de l'opposition devrait effectivement saluer la mémoire de Biki de Nangité-La-Mio. C'est tout ce que je peux dire ce soir, parce que j'estime que la parole qui a été longtemps prise par le jeune Ngoma est très complète sur la complexité de combat que nous menons et surtout sur le manque de méthode et sur les raisons même de l'échec qui fait perdurer la tyrannie et qui fait perdurer les souffrances de notre peuple. Normalement, à la veille de ce genre de perte d'événements, comme la perte d'un compagnon, devrait permettre à l'opposition de se restructurer, de se regarder. Parce que nous allons pouvoir partir un à un, perdre nos efforts un à un, perdre nos membres un à un, et nos milieux, notre milieu, c'est Tchol. Notre milieu, c'est Tchol. Et nous allons pouvoir laisser le combat à des gens qui réellement ne s'engagent que pour très peu, pour des choses très futiles, pour des raisons d'une fois pas très ancrées. Mais quand vous perdez des gens de conviction, des combattants de conviction qui ont toujours lutté pour un changement, quelles que soient les raisons qui les poussent à cela, vous devez les répéter. Oui, c'est ce que je voulais dire ce soir uniquement, parce que nous sommes dans une soirée de deuil, donc on devrait s'empêcher de trop parler, d'aller trop loin dans des analyses qui peuvent quelquefois nous mettre en porte-à-faux avec l'actualité du deuil. Voilà, merci doyen. Merci beaucoup doyen Yves Lekanda Abongui, doyen de votre gentillesse. Voilà, c'était donc Yves Lekanda Abongui, donc de la France, un Congolais de la France, qui lui également faisait un témoignage poignant sur Biki de Nangité-La-Mio. Alors nous allons, Charles Alexandre et Georges, refermer ce journal pour retenir que les obsèques, donc les préparatifs vont bon train. Je crois que Georges Goma, vous allez sur votre page Facebook nous informer sur l'évolution de... Oui, allez-y. S'il te plaît, si tu parles d'un certain Alexandre, s'il s'agit d'Alexandre Tsanga, j'aimerais particulièrement lui adresser à lui les condoléances parce que je connaissais les relations qu'il y ait Charles à Biki de Nangité-La-Mio et qu'il n'y a pas très longtemps que Charles a fait un petit séjour chez Biki et c'est la mort de celui-ci doit l'avoir frappé de plein fouet. J'aimerais lui dire que je compatis avec lui, que nous sommes ensemble comme disaient les Congolais. Voilà, merci, il a entendu, il est là. Merci doyen, merci doyen. Voilà, c'était donc voilà, Yves Lekanda Abongui qui faisait un témoignage sur le doyen Biki de Nangité-La-Mio. Peut-être un tout dernier mot, Georges Goma, avant de partir. Écoutez, le tout dernier mot, c'est avoir beaucoup de la compassion pour la famille Biki de Nangité-La-Mio, à maman Henriette, de l'entourer, que chacun là où il se trouve avec une petite prière pour soutenir cette dame-là. Et puis, ma foi, les enfants qui l'a laissé, qui sont complètement, littéralement bouleversés. Et voilà, c'est simplement sur ça que je voulais terminer. Voilà, merci donc, c'est la fin de ce journal de la communauté, édition spéciale, essentiellement consacrée à la disparition du doyen Biki de Nangité-La-Mio. Nous avions donc pour invité Éclair, j'allais dire, le doyen Modeste Boukadia qui est intervenu sur l'homme. Vous avez Charles Alexandre, vous avez eu Georges Goma avec la participation de Martial Boulingui. Merci et à la prochaine occasion. Merci. 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 Salut, voilà, doyen. voilà que cette émission Merci. est donc suivie sur Facebook. Salut Georges. Encore Salut, une fois. doyen. Voilà. Allez, Salut, Jean-Louis. à samedi prochain. Merci, mon cher. Merci. Merci.